pour eux, c'est véritablement une inclusion dans la société. Ça, c'est vraiment très important que je puisse les accompagner à être en ville et de plus en plus autonomes. Alors moi je m'appelle Céline et nous sommes à la fabrique Made in Bagnolet. Je suis prof des écoles du premier degré et je suis nommée sur un dispositif Ulysse Collège, sur une REP à Bagnolet. Je suis enseignante spécialisée à l'EMP de l'IME Bernadette Coursol. On vient regarder les photos, les photos, qu'est-ce qu'on a fait de nos travail. Aujourd'hui, du coup, c'est la restitution d'un projet qu'on a fait avec les élèves d'Ulysse du Collège Politzer de Bagnolet et de l'IME Bernadette Coursol, donc avec qui on a travaillé pendant plusieurs mois. Et là, on présente pour la première fois aux élèves et à d'autres personnes le travail qui a été fait pendant le projet. Alors, on a travaillé du coup avec des élèves donc, de différents âges qui sont donc en Ulysse au Collège Politzer de Bagnolet. Donc, c'est des élèves qui ont entre 11 et 14 ans. Donc, c'est des élèves qui sont porteurs soit de difficultés, d'un handicap divers, ça peut être divers handicaps. Donc, chaque élève est très différent, a vraiment sa personnalité et son fonctionnement qui lui est propre. Et donc c'est des petits groupes, on a eu une dizaine d'élèves sur le projet, ce qui a permis de faire un petit peu de travailler avec chacun assez individuellement. Le projet s'appelle Prince de la ville et l'idée c'est de travailler sur l'identité et la confiance en soi. Les élèves ont créé leur blaze, ils ont créé un lettrage, ils se sont créés une tenue vestimentaire correspondant à leur avatar hip-hop. Et du coup, pour ce projet, j'ai invité des photographes à collaborer avec moi pour pouvoir en fait, immortaliser tout ce process, faire des photographies, des beaux objets d'art en fait. Les ateliers que j'ai menés avec les élèves, ça a été pour les amener à créer toute leur personnalité hip-hop. Donc je leur ai fait travailler sur du lettrage, des stickers, des badges, toute une tenue vestimentaire qui était customisée, donc un travail autour du textile. Ah oui, l'expo, quand je suis rentrée et que j'ai vu toutes les photos de moi, j'étais vraiment émue, quoi, ça m'a émue. On accueille 14 élèves de la 6e à la 3e. Et un des objectifs du projet est de faire groupe avec des élèves de classes d'âge vraiment très différentes. Et en même temps faire groupe avec les élèves de ma collègue de l'IME Coursol, avec qui j'ai la garde partagée de certains élèves. Ce n'est pas une classe, hein, c'est un dispositif. Donc les élèves ont un emploi du temps aménagé en fonction de leurs besoins. Ce qui les amène à partager leur temps entre la classe, leur classe d'inclusion, de référence, du temps sur le dispositif et du temps avec des prises en charge et des soins, ce qui est lié à leur handicap. Je suis chargée de projet dans une association qui s'appelle Citoyenneté Jeunesse et on a répondu pour faire ce projet avec la classe à un appel à projet qui s'appelle La culture et l'art au collège, qui est financé par le département de la Seine-Saint-Denis. On a répondu à cet appel à projet et moi j'étais déjà en contact avec l'équipe de professeurs de ce collège avec qui on a déjà travaillé l'année dernière et qui a voulu refaire un projet autour du hip-hop cette année. Je connaissais aussi Claire, donc Claire Courdavo qui est artiste assez pluridisciplinaire, qui proposait justement tout un projet à faire avec des élèves autour du hip-hop, avec la création de blazes, de vestes, de stickers, etc. Oui, ça m'a plu. C'est la 4e année que j'enseigne dans cette unité d'enseignement avec des jeunes en situation de handicap entre 8 et 16 ans. Et donc sur ce projet, c'est des jeunes collégiens qui viennent participer. Certains sont à temps partagé sur l'IME et sur le dispositif Ulysse du Collège Politzer, avec Madame Chiche-Portiche, et d'autres peuvent avoir une scolarité partagée sur une autre Ulysse, et certains n'ont pas du tout accès au dispositif Ulysse et donc sont scolarisés exclusivement à l'IME. Nous, on doit faire en sorte que tout s'accorde pour que cela fonctionne bien pour eux et qu'ils y trouvent leur équilibre. Pour certains d'entre eux, ils partagent leur temps entre le dispositif d'Ulysse, le collège, mais aussi l'IME. D'où aussi notre partenariat pour qu'ils voient bien qu'il y a une continuité dans les apprentissages à travers nous tous et qu'ils sentent moins la rupture. On voit des cadres et des gens qui sont passés, qui ont fait des photos. Et j'ai appris comment customiser
customiser des casquettes et des vestes. Donc, il y a eu 20 heures d'ateliers qui ont été faits avec Claire, plusieurs séances de 2 heures et quelques-unes un peu plus longues. Et du coup, il y a eu plusieurs étapes dans le projet pour aboutir à voilà, la création d'un crew à l'échelle de la classe où chacun a son alter ego hip-hop. D'abord, ils ont dû réfléchir à leur blaze, un blaze qui les représente, et voilà, donc leur surnom hip-hop. Ensuite, ils ont dû réfléchir à la typographie avec laquelle ils voulaient l'écrire. Et une fois que ça a été fait, on est passé à des étapes un peu plus concrètes vraiment de création plastique, où ils ont créé du coup sur du papier à stickers. Ensuite, ils sont passés à la customisation de vêtements. Donc, ils ont commencé par des casquettes. Donc, ils ont créé leur propre casquette à partir de leur blaze et de dessins qu'ils voulaient associer autour. Ensuite, on a créé les vestes, donc pareil que Claire avait énormément préparé en avance aussi pour qu'ils puissent s'en saisir assez facilement avec différentes techniques. Donc ceux qui n'étaient pas à l'aise avec le dessin pouvaient par exemple utiliser le collage. Il y avait des choses où ils pouvaient calquer des choses aussi. Donc il y a différentes choses qui ont été mises en place pour que les élèves puissent se saisir du projet selon leurs capacités, leurs envies, etc. L'objectif d'apprentissage pour eux, c'était de s'inclure dans un projet, de participer à un projet de groupe, de faire avec les autres. On a travaillé des compétences de manipulation, de découpage. On a travaillé le graphisme à travers le lettrage de street art. Donc, ils ont travaillé avec Malka, qui est une crumpeuse. Donc, le crump, c'est une des disciplines de la danse hip-hop. Et avec elle, du coup, ils ont travaillé différentes postures, différentes attitudes, de comment exprimer différentes émotions par le corps. Donc, on a travaillé par exemple la colère, la joie, la surprise. Tout ça en créant des expressions avec le visage et avec le corps. Il y a plusieurs photographes qui travaillent à la fabrique et un vidéaste qui ont aussi suivi plusieurs séances du projet pour documenter son évolution, les différentes étapes. Et ces photos sont aussi présentées dans l'exposition. Mais j'avais déjà travaillé avec ce groupe l'année dernière. On avait fait des photographies avec différentes techniques argentiques, où c'était eux qui avaient fait chambre noire, etc. Dans ce projet, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis fière de notre travail qu'on a fait. C'est donc un projet culturel, artistique. Donc on a aussi travaillé les références à d'autres street artistes. On a regardé des œuvres, on les a observées, on les a décrites. On est aussi sorti dans la ville pour voir réellement des œuvres autrement que sur des supports numériques. C'était assez touchant de les voir s'impliquer sur le projet, où il y en a vraiment qui se sont vraiment donnés. Et on a beaucoup discuté, donc c'était vraiment, humainement, c'était hyper riche aussi. Alors, les élèves du dispositif Ulysse sont des élèves particuliers, qui ont une sensibilité et un univers très fort. Et du coup, c'est juste merveilleux de travailler avec eux, de leur mettre des outils à disposition, de servir chaque personnalité artistique en fait. Ce que j'ai trouvé absolument merveilleux, ça a été de créer un canal de communication à travers l'art avec chaque individu en fait, avec toutes ses spécificités, s'il était verbal, non verbal, quelle était sa vibe, et d'aller dans ce sens pour qu'il développe son univers personnel. On fait une restitution, c'est-à-dire on fait des expériences, on fait des activités, par exemple de la danse, des photos, des déguisements, etc. On part à des musées, on part à des... Il y a des fois on part à l'IME, il y a des fois on part au cinéma. Pour cuisiner, on part à la cuisine, on part... Ils ont petit à petit pris beaucoup plus de confiance en eux, autour du travail avec la couleur, construire des formes, de travailler l'harmonie, une dimension artistique, sur parler de ce qu'ils ont fait, de leurs émotions autour de leur création. Et puis aussi de pouvoir se sentir valorisés, être valorisés par leurs camarades au niveau de l'exposition, d'être fiers du projet qu'ils ont fait, qu'ils retiennent volontiers. Enfin, c'est pas simple pour eux de retenir les caractéristiques d'un mouvement, mais là on est plus parti sur la pratique qu'eux ils vivent, plein d'éléments du mouvement hip-hop, et je pense que ça a été riche pour eux parce qu'on voit sur les photos, ils sont contents de participer aux activités. Et puis là, ils sont aujourd'hui aussi enthousiastes de voir le rendu. Ce que je trouve très riche en tant qu'enseignante spécialisée en IME, c'est de pouvoir partager avec d'autres structures. Nos jeunes, ils aiment bien, ils ont besoin de sortir de l'IME, d'être dans la ville, de se promener,
Et puis de voir aussi d'autres lieux d'apprentissage, c'est très enrichissant pour eux de découvrir comment ça se passe, la vie dans un collège, le travail dans un dispositif, mais aussi la récréation, la cantine. Et ça, c'est ce qu'on a pu faire à travers ce projet. Ce projet, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, de A à Z. Prince de la ville. Et voilà.